Oui, c'est ça. Tu les roules bien comme ça. Voilà. C'est ça, Ferda, j'ai fait une boule comme ça. Non, celle-ci, elle est trop grosse. Tu la partages en deux et la petite boule, tu la roules, tu la roules, tu la roules. Comme ça. Ferda! Qui est venu, Ferda? Tu attends quelqu'un? Non, mais je crois savoir qui c'est. C'est Ferda. quelqu'un qui est venu faire des histoires. Mais ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Viens, tu vas te laver les mains. Allez, vas-y, ma petite puce. On finira ça tout à l'heure. Frotte bien tes mains, j'arrive tout de suite. Et après, tu fermes bien l'eau. N'oublie pas. Bon sang, qu'est-ce que tu fiches là? Où se trouve ma fille? Mais je ne sais pas où elle est, je la suis pas, moi. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Laisse tomber, bon sang. Tu la caches, pas vrai? Ahmed, viens ici. Il y a un enfant à l'intérieur. Mais quel Allez, enfant? Entre là. J'ai fait les présentations. À toi de jouer maintenant. Moi, ma mission est terminée. Tu veux que je te dise, quand on n'a rien à perdre dans cette vie, rien ne nous fait peur, Ferda. Tu le sais, non? Je n'ai jamais peur de rien. Pourquoi? Parce que je ne possède rien, c'est aussi simple. Il n'y a pas de famille. Et il n'y a pas d'amour non plus. C'est pour ça que je ne crains rien. Jusqu'à ce que je retrouve mon enfant. Jusqu'à ce que je devienne son père. Je n'ai pas peur de tuer, ni même d'être tué. Te mets pas en travers de ma route, Ferda. Te mets pas entre moi et ma fille. Reste à mes côtés. Je ne m'interpose pas entre vous, Ahmed. C'est ça. C'est toi. C'est ta colère. C'est ce monde sale et dégoûtant que t'as construit. Alors tu vas d'abord nettoyer toute cette saleté et tu vas te construire une vie propre. Et peut-être que tu mériteras ta fille, qui sait, Ahmed. On n'est pas d'accord là-dessus. Où est ma fille, Ferda? Je ne sais pas. Tu vas te renseigner. Tu vas te renseigner et tu vas me la ramener. J'ignore où elle se trouve. Tu finiras par le savoir, tu n'as pas le choix. J'ai rien à voir avec ça. C'est moi qui te l'ai présenté. Le reste, ça t'appartient. D'accord. On verra bien. Fiche le camp d'ici. Qui c'était? Et c'est chéri. Alors, ça y est? Est-ce que tu t'es bien lavé les mains? Dis-moi qui c'était. Qui c'était? Eh bien, c'est quelqu'un qui est Bonjour. venu ici par erreur. Il s'est trompé d'adresse. Comme il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait ici, alors il va s'en aller. Je m'en vais, mais je reviendrai. Tu vas voir. Tu vas voir, tu l'as bien cherché. Le spectacle commence bientôt, les gars. Mettez-vous en place. Qu'est-ce qu'on fait? À toi de me le dire, Roméo. Que fait Juliette lorsque Roméo ne parvient pas à convaincre les familles? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enfuit. Nous allons enlever Juliette ce soir. Eh bien, qui est Juliette? Je comprends pas. Effet t'en parlera plus tard. Rendez-vous à mon bureau. Allez. Très bien. Eh, qu'y a-t-il, bon sang? C'est quoi cette histoire de Juliette? Il parle de Merve, mon pote. Prépare-toi, on va kidnapper Merve. Qu'est-ce que tu racontes? Tu plaisantes ou quoi, Effet? C'est pas vrai, t'as perdu la tête ou quoi? Regarde devant toi, Arras, tu veux nous faire tuer ou quoi?
Bonjour. Bonjour. Berna! Je suis ici, maman! Berna! Viens ici, viens. Ne me laisse pas te courir après. Berna! Attrape-moi si tu Écoute, peux. Berna! Berna! Allez, attrape-moi si tu peux. Bonjour, madame. Voulez-vous m'accompagner? Pas de madame. Appelez-moi juste Unkar. Oui. Bonjour. Ok. Prenez ceci et rangez-les dans le congélateur. Ils ont été exposés au soleil, je voudrais qu'ils gardent leur fraîcheur. Entendu. Unkar. Oh, comme vous m'avez manqué, je suis si heureuse. Madame. Oh, Madame Mjen, moi aussi. bienvenue. Je suis si heureuse que vous soyez venue, j'ai tellement besoin de vous. Merci. Vous savez quoi? Cet endroit n'a pas changé du tout. Non, nous avons changé, Unkar. Nous avons changé. Nous avons été réduits. Nous avons été brisés. Berna n'est plus là. Plus de Berna. Mais si nous abordons ce sujet, nous pleurerons devant la porte jusqu'à demain matin. Venez à l'intérieur, venez. Très bien. Envoie un texto à la fille. Essayez de la rencontrer. Tu dois aussi prévenir les deux autres. Ils feront semblant de vous arrêter pour la kidnapper. Très bien, monsieur. Arras ne vient pas? Non. Il faut qu'il reste au casino. Ne laissons pas l'endroit vide. Eh bien, et si Merve avait un travail ou autre chose? Tu dois la convaincre. Ça ne tient qu'à toi, Roméo. Tu dois la sortir de chez elle. Allez, 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 allez! Tout a changé ici. Oui, ça a changé. Oui, Comment ça évidemment. pourrait ne pas changer, Unkar? Toutes ces années ont passé. Adjer, venez près de moi. Oui. Désormais, absolument tout ce que dit Unkar, je veux que vous le fassiez. Surtout lorsqu'il s'agit d'essais et des enfants, ok? Ne faites pas cette tête-là. Adjer, l'état d'essai est inquiétant. Et les enfants ne savent plus où donner de la tête. Alors regardez notre situation, bon sang. Cette maison est immense. Vous êtes à bout de souffle. Unkar va nous remettre sur les rails, d'accord? Très bien. Très bien. Adjer, il est où le biberon de Cannes? Je suis désolée, Dourou, j'ai complètement oublié. Il pleure depuis un moment, j'arrive pas à le calmer. Dourou, viens voir qui est à la maison. Unkar, c'est pas vrai. Oui, c'est bien moi. Vous avez tellement grandi. Oh, qui est ce beau bébé? C'est mon fils, Cannes. Viens ici, Cannes. Il a pris ma boucle d'oreille. Si c'est votre fils, c'est mon fils désormais. Regardez-le. Mon chéri. Adjer, je veux un truc à boire. Un truc rafraîchissant. Tu crois pas que t'as suffisamment bu comme ça? Ça te ferait du bien de faire une pause, non? Le jeune homme, c'est votre mari? Oui, en effet. C'est ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjer, je suis dans ma chambre. J'attends. D'accord, dès que j'aurai préparé le biberon pour Cannes, je vous l'apporte. Tu comprends rien, mère. Je t'ai dit 1000 fois, j'ai rien fait. C'est elle qui voulait partir. T'as pas pu la ramener, sa grand-mère n'a rien pu faire non plus. Tu vois pas ça? Mon seul tort, c'est d'avoir donné à cette fille ce qu'elle voulait. Elle arrêtait pas de pleurer. Tu peux me lâcher la grappe, s'il te plaît? Sérieusement. Upek! Upek, reviens ici! Pardonnez-moi. Je te présente Ipek. Ipek,
la femme de Shahin. Oh, Unkar. Oh. Merci. Bonne journée. Hicham. Et c'est chéri. Les gâteaux sont prêts. Est-ce que tu veux les goûter? Je t'en apporte? Ça vient d'Eskishir. Je te ferai parvenir un dossier judiciaire prochainement. Je vais intenter une action en justice contre Ahmed Karadag. C'est ça. Et tu risques d'en perdre la tête. Je refuse de considérer cet homme comme mon père. Je veux que tu témoignes qu'il s'en est pris au type qui voulait acheter ta maison. Qu'il t'a constamment harcelé et menacé. Si tu me donnes ta permission, je le tiendrai responsable de ses actes. C'est tellement facile de porter plainte. Si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, je vais penser que tu étais complice et que tu m'as menti depuis le début. Tu ne me reverras plus jamais. Je suis à Eskishehir en ce moment. J'ai une affaire importante à régler. Ne t'inquiète pas pour moi. Je serai bientôt de retour. Alors si tu veux, on peut commencer la procédure sans tarder. Ta fille Hicham. Allô, Merve? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, rien. C'est juste que je voulais entendre ta voix. Tu l'as bien entendu. Je raccroche alors. Merve, attends, ne raccroche pas, s'il te plaît. Pourquoi tu ne viendrais pas aujourd'hui? On pourrait parler un peu. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, tu le sauras quand tu viendras. Et puis, tu sais, tu me manques. J'ai hâte de te voir. Viens, on pourrait discuter entre mère et fille. On pourrait sortir toutes les deux, passer du temps ensemble et prendre un café. J'ai des projets pour toi et moi. J'aimerais t'en parler. Ah, maman, bon sang, ne fais pas de projet, je t'en supplie. Chaque fois que tu fais des projets, il arrive malheur à quelqu'un. Merve, je t'en prie, écoute, cette fois c'est différent. Tu sais, j'ai vraiment envie qu'on commence une nouvelle vie ensemble, toutes les deux. Écoute, je te promets que j'ai décidé de changer. On pourrait d'abord commencer par déménager de cette maison, hein? D'accord, on verra, maman. Je raccroche maintenant. Merve, écoute, je vais t'attendre. Tu viendras, n'est-ce pas? Promets-le-moi. D'accord, maman. Je vais peut-être venir. Ok, très bien. Tu vas venir. Je le sais. Allô? Je suis en route, j'y suis presque. Je suis là aussi, je vous attends. J'aimerais pouvoir venir vous chercher. Non, c'est pas la peine. J'ai pris un taxi. Je suis sur le chemin. Que faites-vous? Non, rien. J'ai cherché Roméo et Juliette sur Internet. Il y avait plein d'acteurs différents. Il y a une Juliette magnifique. Vous devriez la voir. Waouh. Pourquoi? Elle est belle à ce point? Oui, tout à fait. À vrai dire, on aurait dit un coucher de soleil. Elle est rousse aussi. Magnifique. Est-ce que je la connais? Vous ne la connaissez peut-être pas. Mais j'ai envie de la présenter à mes parents. C'est de ça dont j'ai envie. Elle est magnifique à ce point. Autant que ça, alors? Oui, tant que ça. Bon, de toute façon, j'arrive. Très bien, je vous attends. La personne que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer plus tard.
Je vais te mettre un coussin sous la tête. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Tu voulais repeindre les murs de cette chambre. Mais je t'ai pas laissé faire. Maintenant, tu vas avoir ce que tu voulais. Ensemble, on va repeindre cet endroit dans une belle couleur. Nous sommes sur le point de recommencer une nouvelle vie. Ah. J'arrive! Surprise, c'est moi. Ahmed, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Je suis venu te donner une dernière chance. Oh, Ahmed, la petite dort dans le salon. Je t'en prie, arrête de faire du bruit, tu vas lui faire peur. C'est la cadette de Ficrette? Oh, bon sang, qu'est-ce qu'elle lui ressemble? Vas-y, dis-moi ce que tu as à dire et pars d'ici. Merv doit arriver d'une minute à l'autre. Je ne resterai pas longtemps. Je suis là pour te donner une dernière chance, Ferda. Si tu me dis où est ma fille, tu me reverras plus jamais. Je ne sais pas, Ahmed. Tu ne veux pas te débarrasser de moi? C'est pourquoi tu dis que tu ne sais pas, hein? Tata Ferda? Ahmed, allez, va là-bas. Qu'est-ce que tu Entre fais? là-dedans. Vas-y, Mais qu'est-ce que tu fais? Entre. Appelle ma Je fille. l'ai déjà fait. J'ai appelé des milliers de fois. Elle ne répond pas. Tu comprends ça? Écoute-moi, tu me donneras ma fille de tes propres mains, Ferda. Tu arrangeras les choses entre nous. Un père devrait savoir comment conquérir le cœur de sa fille. Alors, c'est à toi de jouer. Même si je me demande comment elle fera pour accepter quelqu'un comme toi. Ça, je l'ignore. T'as du pain sur la planche. Demande à ton propre cœur, il le sait mieux que moi. Nous avons passé de bons moments ensemble, n'est-ce pas? Sois honnête, s'il te plaît. T'étais bien heureuse avec moi. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Tu n'as donc gardé aucun bon souvenir de moi? Il y en a un. Notre premier rendez-vous. Tu m'as emmené sur une île. On était à cet hôtel. Ils l'ont démoli maintenant. Même quand on parle d'amour, ou bien de passion, il y a des ruines partout avec toi. C'est pour ça qu'on perd notre temps. Tu m'as détruit, Ferda. Détruit. Tu as aussi détruit mes rêves avec ma fille. Et maintenant... Avons-nous une chance? C'est Merve, pousse-toi de là. Ça ne peut pas être Merve. Dégage de mon chemin, Ahmed, pousse-toi. Écoute, tu fais pas de bruit. Je vais essayer de faire en sorte que Merve te voie pas. En attendant, tu dégages d'ici. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, enlève ton Me bras. fais pas attendre. Ah, ça va, lâche-moi. Elle n'a pas oublié. Je peux entrer et sortir de chez toi à n'importe quelle heure. Tu as dit que ça ne te posait aucun problème. Je suis occupée, reviens plus tard. Je veux voir Essay. Elle ne peut pas se passer de moi. Elle est sûrement angoissée. Elle allait très bien avant de s'endormir. Tu peux partir. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir vu Essay. Pousse-toi de là. D'accord. Allez, entre. J'arrive tout de suite. Perihan est dans le salon, alors ne fais pas de bruit. T'as pas intérêt.
Je te ferai parvenir un dossier judiciaire prochainement. Je vais intenter une action en justice contre Ahmed Karadag. Essai va attraper froid comme ça. Cette couverture est très fine. Ne la couvre pas trop, elle sera fragile une fois adulte. Eh bien quoi, c'est pas vrai? C'est pourtant son bien que tu veux, non? Allez, maintenant que tu as vu ta petite fille, tu peux partir. Quoi? Tu regrettes d'avoir ouvert ta porte? Tu attends quelqu'un peut-être? C'est pour ça que tu es tellement excitée? Effet? Ouvre-moi, Effet. Coucou. Allez, monte! Qu'est-ce qui se passe? Effet! Effet! Aide-moi! Aide-moi! Allez, plus vite, accélère! Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez-moi! Allez, va-t'en. Il se fait tard. Je suis très occupée. J'étais en train de peindre quand t'es arrivé. Tu vas peindre, hein? À cette heure-ci? Pourquoi t'es si pressée? Oui, je peins. Je commence une nouvelle vie avec mes filles. C'est très bien. Tu peux peindre ou colorier autant que tu veux. Tu ne feras pas disparaître les horreurs de ta vie. Mais bonne chance. Oh, Khan, c'est pas vrai. Encore? Mais t'en as pris combien? T'as pas vu l'heure? Dourou, il faut qu'on parle. Non, d'abord tu vas dessouler, et ensuite on va en parler. Prends une douche s'il te plaît, reprends tes esprits. Dourou, j'ai signé des reconnaissances de dette. De quoi tu parles? Ah, désolé. T'as encore joué, je parie, c'est ça? Ouais, ça te pose un problème? Ah, Khan, elle est où ta bague? Oh, bah engage. Mais tu ferais mieux de ne pas oublier ce que j'ai fait pour toi et pour ton fils. Ah, Khan, qu'est-ce que tu racontes encore? Mais laisse tomber ce sujet, c'est pas la peine d'en parler. Combien de temps ça va durer? Quel est le montant des reconnaissances de dette que t'as signé? À peu près 350 000 en tout. Bah bravo. Je sais plus quoi te dire, t'es vraiment un cas désespéré. Tu m'as posé la question, alors je te réponds, voilà. Bon écoute, Akan, c'est la dernière fois que je rembourse tes dettes de jeu. C'est clair pour toi ou pas? Ça restera entre nous, tu le diras à personne. Ok? D'accord. Merci bien, Dourou. C'est magnifique. Bien joué. Tu repeins les murs? Tu veux que je t'aide? Non, merci, Ahmed. Tu peux partir maintenant. Tes désirs sont des ordres. La prochaine fois que je viendrai, j'amènerai ma fille avec moi. Bien sûr, tu ne le sais pas encore, mais tu vas me livrer ma fille de ton propre chef. Lâchez-moi! 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 Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi! J'ai dit lâchez-moi! Dites quelque chose, et que voulez-vous? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Lâchez-moi! 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 Effet! Vous avez amené Effet aussi? Laissez-moi partir, s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez-moi partir!
suffit, ma belle, on se calme. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Doucement. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi par pitié! Qu'est-ce que vous me voulez? Et qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous me voulez? Par pitié, laissez-moi tranquille! Je suis venue pour payer une dette. Qui s'occupe de ça, s'il vous plaît? Le responsable est ici. Ok. Bienvenue. Par ici. Voilà le responsable. Bienvenue. Bonjour. Je suis ici pour rembourser la dette d'Akan Gouslou. Je suis son épouse. Je voudrais récupérer les reconnaissances de dette. J'ai l'argent. Un moment, s'il vous plaît. Veuillez patienter, je ne serai pas très long. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Que fait cette femme ici? Ce type, Akan Gouslou, c'est sa femme. Elle veut les billets à ordre. Elle veut payer sa dette et récupérer les reconnaissances de dette. D'accord, je m'en occupe. Il y a quelqu'un ici? Que quelqu'un dise quelque chose! Pourquoi vous m'avez amené ici? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Y a quelqu'un? Pourquoi vous me répondez pas? Pourquoi vous m'avez emmené ici? J'ai mal aux mains. Desserrez au moins un peu la corde, s'il vous plaît. Desserrez-la un peu. Mes mains me font vraiment mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît, desserrez un peu mes mains. Ça fait très mal, s'il vous plaît. J'ai vraiment mal aux mains. Je vous prie de détacher la corde. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est là? Effet? Effet, c'est bien toi? Tu es Effet, n'est-ce pas? Effet, tu es bien là? Effet, est-ce que tu es là? Effet, si tu es là, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Je peux savoir ce que tu fais ici, Arras? Est-ce que tu me suivais ou quoi? Te fais pas d'illusions, tu ne comptes pas tant que ça. Je suis venu jouer. Et quand je t'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de venir te saluer. C'est tout. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là exactement? Effet, dis quelque chose, je sais que tu es là. Tu es avec moi, Effet. Effet, dis quelque chose. Je sais que vous avez kidnappé Effet à cause de moi. Laissez-le partir. Et qu'est-ce qu'on t'a fait? Effet, tu m'entends? Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien, Effet? Écoutez, laissez Effet partir. Je suis la petite fille de Perihan Mgen.
Ma grand-mère vous donnera tout l'argent que vous voulez. Mais laissez Effet tranquille, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu ne parles pas? Dis quelque chose. Est-ce qu'Effet est là? Il est vivant. Dis quelque chose, pourquoi tu ne parles pas? Effet! Effet, tu es là! Effet, tu es vivant! Effet! Effet! Dis quelque chose, s'il te plaît. Et s'il te plaît, ça suffit. Je suis très fatiguée. Effet, s'il vous plaît, aidez-moi. Souhaitez-vous que je vous prépare un thé blanc? C'est très bon pour la fatigue. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup. Unkar est bien installé dans sa chambre? Oui, bien installé. Où sont les enfants? Doro est sortie, je ne sais pas où, elle n'a rien dit. Merv n'est toujours pas rentrée. Oh, c'est pas vrai. Elle n'est pas allée en cours? Que fait-elle dehors si tard? Elle a une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Je l'ai appelée, mais impossible de la joindre. Oh, bon sang. Tu dis tellement de choses sur Akan, mais tu vaux certainement pas mieux que lui, tu sais? Vous êtes exactement pareils tous les deux. Il y a aucune différence. Il y en a une. Tu es marié à l'un et hostile à l'autre. Très drôle la race. Tu cherches Akan, à ce qu'on m'a dit? Où ça? Ici? Où est-il? Il a erré ici toute la journée. Pas du tout, non. Alors pourquoi t'es venu? Ça ne te regarde pas. Y a-t-il de l'argent dans ce sac? Il est endetté, n'est-ce pas? Il te fait payer ses dettes? Ce ne sont pas tes affaires, j'ai dit. Bon, peu importe. Dis-moi, est-ce que ta sœur est au courant que tu traînes dans les casinos maintenant? Est-ce que t'as déjà pensé à lui en parler lors de tes visites inutiles? Qui sait, peut-être que tu joues avec l'argent qu'elle t'a donné. C'est possible, non? Ben ouais, avec quel argent tu vas jouer sinon? Comment t'as fait pour acheter ce costume, par exemple? J'ai pas raison? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu réponds pas? Parce que tu sais que j'ai raison, n'est-ce pas? Vous êtes exactement de la même espèce, ta sœur et toi. Je l'ai toujours su. Vous avez toujours vécu à nos dépens, tous les deux. Je suis venue ici pour remettre de l'argent, mais apparemment, personne n'a l'air d'en vouloir. Bon, bah, je le ferai une autre fois. J'y vais. Vous avez mis un verre pour Madame Mjen à ce que je vois, mais elle a l'habitude de boire de la tisane le matin, pas du jus d'orange. J'ai préparé le jus d'orange pour Doro. J'ai fait la tisane aussi, bien sûr, mais je ne l'ai pas mise dans un verre pour qu'elle reste chaude. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, vous vous êtes donné tous mal pour rien. Car de toute façon, ils ne mangent pas grand-chose le matin. Surtout pas de pâtisserie, c'est du gâchis. Si je les ai préparés, ils les mangeront. Oh, quand Essay sera là, je vais la nourrir avec plein de bonnes choses. Du lait d'oiseau et des œufs de caille. Tout ce qu'il faut. Ah, du lait d'oiseau. Inutile de répéter après moi. Bonjour. 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 Oh, Unkar. C'est toi qui as préparé tous ces plats délicieux? Bien joué. Merci. Bon appétit. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Unkar. Vous avez fait un excellent travail, les pâtisseries et tout. Oh. Bon appétit. Où est Merv? Appelez Ipek, il faut que j'ai une discussion avec elle assez rapidement. Et qu'est-ce que tu vas leur dire, grand-mère? Je comprends pas. Explique-moi. On voit clairement ce qu'ils essayent de faire. Ils veulent nous achever de l'intérieur. C'est tout. Doro, c'est bon. Ne recommence pas, s'il te plaît. Et quand est-ce que t'as l'intention de parler à Shaheen? Les négociations sont terminées, non? On n'en est pas encore là. Il est toujours à Ankara. Nous ne pouvons pas parler de ces choses au téléphone de toute manière. Adjer, allez réveiller Merv. C'est justement ce que j'allais vous dire, mais je ne voulais pas vous interrompre. Merv n'est pas dans sa chambre, elle n'est pas rentrée à la maison hier. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas rentrée le soir? Vous me dites ça maintenant? J'attendais le bon moment, je n'ai pas pu intervenir parce que vous vouliez discuter avec Ipek. Je l'ai encore appelée, mais elle est toujours injoignable.
La personne que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Oui, il est éteint. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai tellement soif. S'il vous plaît, donnez-moi une gorgée d'eau. S'il vous plaît, je veux juste une gorgée d'eau. S'il vous plaît, j'ai tellement soif. Laissez-moi partir, je n'en peux plus, s'il vous plaît. J'ai tellement soif. S'il vous plaît, donnez-moi une gorgée d'eau. J'en peux plus. J'ai soif. Je veux rien. Je ne veux rien, s'il vous plaît. Juste une gorgée d'eau, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau. Je vous en prie. J'ai tellement soif. Je t'ai attendu toute la soirée. J'aurais aimé que tu m'envoies au moins un message pour me dire que tu viendrais pas. Et si aujourd'hui on faisait un peu de peinture ensemble, ça te plairait? Quoi? On va vraiment peindre? Oui, nous allons peindre la chambre de Merve. On peut même dessiner des fleurs sur les murs si tu veux. On peut dessiner des licornes et des arcs-en-ciel? Mais oui, bien sûr. On dessinera tout ce qui te fait plaisir, ma chérie. Oui, qu'est-ce que tu veux? Où est Merve? Comment ça, où est Merve? C'est à moi que tu demandes ça? Ne joue pas avec moi, Ferda. D'ailleurs, je t'ai vue hier soir. Tu attendais Merve, j'en suis sûre, elle venait te voir. Oui, elle devait passer, mais elle n'est pas venue. Je viens de lui écrire un texto, je peux te l'envoyer si tu veux. Elle n'est pas avec moi en ce moment. Elle n'est pas là non plus. Son téléphone est injoignable. Comment ça? Écoute, s'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je te démolis. Tu as entendu, maman? Si quelque chose lui arrive, je te jure que t'es fini. Ferda, que se passe-t-il? Rien, ma chérie. Allez, prends ton petit déjeuner, je parle à ta grand-mère. D'accord. Écoute-moi, s'il arrive malheur à ma fille, tu le regretteras. Perihan Amjen, je veux que tu le saches. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je te le ferai payer. Maintenant, tu vas aller la chercher et tu vas la retrouver, peu importe l'endroit où elle se trouve. Attends une minute, je viens de recevoir un message. S'il vous plaît, je veux juste une gorgée d'eau. S'il vous plaît. J'ai tellement soif. Ferda! C'est Merve que j'entends? Allô? Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Allô? Dis-moi quelque chose. Elle est allée chez une amie. Elle m'a dit qu'elle se sentait mal. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Comment ça? Elle est allée chez une amie? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Dis-moi quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça y est, tu m'appelles enfin. Bonjour. Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je t'ai déjà demandé de garder tes distances avec nous. Je crois que tu sais ce que je veux. Écoute, ne t'approche pas de ma fille. Merve n'a rien à voir avec ces histoires. Je t'en supplie, ne l'implique pas là-dedans. Ahmed, je t'en prie. Bien sûr que je le ferai. Mais là, elle est mon invitée pour un moment. Ta fille cadette contre ta fille aînée. Ou je vais le dire comme ça, amène ma fille et emmène ta fille. Je vais te dénoncer. Tu entends? Je te jure que je vais le faire. Je vais signaler ton casino. Et que tu as tué... Je vais dire que tu as tué Fikret. Je te le jure. Oh, tu cries beaucoup. Il y a toujours de la rage. La menace est toujours là. Je t'assure que cette rage va te tuer. Je te le dis, Ferda. D'ailleurs, si tu fais comme tu dis, je leur dirai que toi et moi sommes deux mèches. Je leur dirai que tu m'as supplié de tuer Fikret, que tu m'as demandé de le faire. J'en parlerai à la police et à ta fille aussi. Plutôt que de gagner ta fille, tu vas la perdre pour de bon. Qui est-ce qui m'a fait penser à ça? Je me souviens, tu t'en souviens aussi? Qu'est-ce qui se passe? T'es silencieuse? J'ai dit ce que j'avais à dire. Amène-moi ma fille.
entrez. Oui, madame. Hadjer, j'ai un service à vous demander, mais vous n'allez pas me faire faux bon, n'est-ce pas? Avec grand plaisir, madame. Absolument tout ce que vous voudrez. Ferda est en train de préparer quelque chose. Et Ahmet est dans le coup, lui aussi. Maintenant, prenez les affaires d'essai et mettez-les dans un sac. Vous partez chez Ferda. Faites semblant de lui apporter ses vêtements. Il y a une lettre dans le salon. Hier soir, elle était déposée sur la table. Apportez-moi cette lettre, s'il vous plaît. D'accord. Alors pourquoi cette lettre est-elle si importante? Aïcha me dit qu'Ahmet Karadak doit être poursuivi en justice. Mais je n'ai pas pu lire la suite. J'ai besoin de savoir ce qu'elle voulait dire, ce qu'il y a entre eux. Allez, dépêchez-vous, Hadjer, dépêchez-vous. Je vais m'en occuper de ce pas.